Donc c'est un chariot électrique matriplex 3 roues, on va faire le tour. Le gyrophare là-haut, il peut être remis à l'intérieur. Donc 3 roues avec éclairage arrière, feu de recul, stop, etc. Hein, on a le siège, donc très compact, hein, on a le siège ici avec accoudoir, le distributeur, l'inverseur de marche ici avec vitesse lente, vitesse rapide, marche avant, marche arrière, côté droit, ici matriplex. Donc ce chariot est équipé d'un TDL et d'un positionneur. Alors le TDL est de série et ils ont rajouté un positionneur. Alors accessibilité au poste de conduite, on a cette poignée. Il n'y a pas de marche intermédiaire. Par contre, vous pouvez vous apercevoir que la garde au sol est finalement assez importante, ce qui fait que on va le faire après. Les passages de porte, les plans inclinés, les sols inégaux, on peut passer sans problème. Hein, parce que les stabilisateurs sur le côté sont assez hauts. Donc l'accessibilité au poste de conduite, poignée d'accès, la règle des 3 appuis. Voilà. On va mettre la ceinture de sécurité. Voilà, on va tourner la clé de contact. Vous voyez l'espace au niveau des pieds, malgré qu'il est très compact, je suis déjà un beau bébé, ben je passe sans problème. Hein. Le display ici avec le témoin position roue directrice, étant donné que c'est un 3 roues. On va juste enlever le collant pour mieux voir. Donc témoin position roue directrice ici, si vous le voyez, d'accord. Une fois qu'on aura enclenché le volant, ce voyant va garder la position de la roue directrice. Ça nous permettra, quand on n'a pas de visibilité sur la roue arrière, de savoir où est notre roue, si elle est braquée ou pas, le nombre d'heures, témoin de charge batterie, et après bien sûr on a toutes les options pour le technicien, effectivement, quand il aura broché son PC sur le chariot. Voilà, donc le distributeur, élévation, donc je mets volontairement à hauteur des yeux, donc inclinaison pour la deuxième, normal, c'est du standard, c'est du frontal. Translateur, droite-gauche, et positionneur, qui nous permettra de manipuler des charges de différentes tailles, sans descendre du chariot. Avertisseur sonore est sur l'avertisseur de marche, donc on descend dans la cour. J'aurais pu le faire en marche arrière, mais la porte n'est pas très grande, donc par contre la porte tout à l'heure je la ferai en marche arrière. Donc slalom, ici, alors la distance entre les plots est de 1,80. Effectivement, on l'a fait à l'avenant par rapport à la taille du chariot. Il est très maniable. Ralentisseur en courbe, c'est net, hein. On ne pourra pas se retourner avec, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, l'espace des plots très très court, mais on l'a fait. Donc on voit le plan incliné. Donc là, effectivement, la règle, c'est de la descendre en marche arrière. Hein. Voilà. Je freine pas, je laisse aller le chariot, il se bloque. Et on va repartir. On va partir en marche avant. Donc le plan incliné est assez. La pente est assez importante. Personne. On va pouvoir y aller. Donc on a une allée de stockage qui a 2,80, 2,90. Donc assez compacte. On va aller chercher une palette donc dans le rayonnage. Je lève avant pour pouvoir me positionner. Donc le point de repère sur un chariot frontal 3 roues, le milieu de la palette par rapport à l'axe de la roue avant. Vous braquez tout et vous êtes positionné automatiquement devant la charge. C'est le phénomène, c'est le point de pivot du chariot 3 roues. Pareil pour un chariot à main rétractable. On recule bien droit. Voilà, on va baisser la charge. Je vais tout braquer. Regardez, il n'y a pas beaucoup de place derrière, mais ça passe assez aisément.
Donc 2,80, 2,90. C'est ce qu'on fait naturellement, principalement avec un chariot à main rétractable. Et là, on le fait avec un petit chariot frontal. Donc super maniable. On va aller remettre la charge. D'ailleurs, je vais me positionner d'abord avant de monter. Donc l'axe de la roue avance sur le milieu de l'emplacement cette fois. Je braque tout. Et vous voyez, on est en plein dans l'emplacement. On va pouvoir lever la charge. Horizontalité des fourches. Donc je ne l'ai pas fait avant parce que on est vraiment en allée étroite. Hein, donc on joue, c'est tellement étroit qu'on peut jouer en plus avec l'inclinaison des fourches pour pouvoir se positionner. Voilà, donc là je remets mes fourches à l'horizontale, je dépose la charge, je ressors bien droit. Voilà, je braque tout. Voilà, le chariot il est dans le milieu de l'allée. On va aller choper une palette un peu plus haut, au niveau supérieur. Pareil, axe de la roue avant. On braque tout. Voilà. Là effectivement avec les équipements, la visibilité pardon, à hauteur, le protège conducteur est bien ajouré. Voilà. Voilà. On décolle la charge. Marche arrière. Voilà. Voilà. On braque tout. On va repartir en marche avant. Faire un tour dans le dépôt. Donc ici on est chez Giffard Manutention à Carquefou à côté de Nantes qui distribue la marque. Voilà, on va retourner dans le dépôt. Petit coup de klaxon, passage de porte au ralenti. Donc chariot très compact comme vous pouvez vous en apercevoir. Hein. Donc, je ne sais pas si on a vu la largeur d'allée mais elle fait 1,80 à peu près. Voilà, c'est très très étroit. Hein. Ce serait une allée de rétract. Et bien là on est sur une allée de rétract mais avec un chariot frontal. On coupe le contact. Et là, on peut respecter les 3 points d'appui, mais on peut aussi se laisser glisser sur le côté. Hein, c'est même moins compliqué qu'avec les 3 points d'appui en sortant du chariot. L'accessibilité à la batterie, ici, on va ouvrir le capot, la petite trappe qui nous permet d'ouvrir le capot, déverrouiller le capot. Et voilà, donc variateur, la pompe, la batterie, donc batterie à plomb classique avec remplissage centralisé. Voilà, c'est du standard pour un chariot électrique. Prise de contact et toute la partie, on va dire, motorisation. On referme le capot, on verrouille. Voilà. Donc c'est Marcelli. Je me suis régalé parce que quand on voit la taille du chariot, écoutez, franchement, je suis déjà, comme je disais, un beau bébé, donc ça passe tout seul. J'ai de la place au niveau des pieds. Faut pas chausser non plus du 45-47, mais j'ai de la place au niveau des pieds. J'ai de la place dans l'habitacle, malgré que le chariot soit très compact. En tout cas, belle surprise. Et pour les utilisations en allée étroite, voire d'autres utilisations dans des endroits très restreints, écoutez, ce chariot, il trouvera largement sa place.